contre-pédale di seen émission tàggat yaram bi leen di gëstul di leen càmbaral jaar-jaari jàmbaar yowoon démb ci tundu Kayoor samedi bu jot lay am ci bu juróom-ñetti waxtu jotee jàpp juróom-ñeent ci ngoon ci kàddu Kayoor FM téeméer ak ñeent tomb juróom. Tony Sagna ak ban fonction lay occupé actuellement? En fait, évidemment, comme nous l'avons dit, Tony Sagna, je suis fils de Mbeke, où j'ai fait toutes mes humanités depuis l'âge de 11 ans, donc on pensait que je finirais dans Maglao. Non, j'ai tout fait, tout ce qu'un petit Kayorien, tout ce qu'un petit Mécois a fait, j'ai eu à le faire, évidemment. Et en fait, partant de ça, évidemment, même pour moi, actuellement, c'est Adenebi, est-ce que vous voyez bien, avec l'une moment nommé Fenen, qui bu ñu ma mën a takkal aussi moi je me dirais que toujours xëy na tey bu leen nga ñu doon mën a xam dara ngeen dem ba Mbour je me dis que toujours c'est Mékhé je ne fais que représenter Mékhé tout ce que je fais à ce jour donc li ma ci doon mën a wax mooy que ni bon di leen gërëm d'abord di leen sant ci lii parce que en fait c'est très important, c'est plus que important pour moi et à ce jour comme vous le dites j'occupe encore des fonctions toujours dans le sport. xëy na ñooñu da am yaakaar bu ñu am ci man confiance bu ñu am ci man moo tax je m'efforce toujours à mériter évidemment cette confiance que les gens me font. Et je ne ménagerai aucun effort maintenant encore une fois de plus pour effectivement la promotion du sport à Mékhé et encore plus particulièrement le football, le basket, tout ce que vous voulez et même l'athlétisme s'il y a lieu. Inch'Allah. Fi mu ne nii yow yaa nekk directeur technique sportif Kër Madior. Oui, moi je suis directeur technique sportif Kër Madior depuis l'année dernière, au mois de novembre. Parce qu'au départ, j'étais le coordonnateur seulement des activités physiques sportives au sein de l'établissement, ce complexe scolaire international Kër Madior. Bon, après, évidemment, le boss a jugé nécessaire quand même de me confier cette tâche, tout en me disant, ce ne m'en glorifie pas, c'est compte tenu de ce qu'il m'a vu faire à Mbour, avec les équipes, ce que j'ai eu à faire évidemment au sein de l'établissement, où il est le déclarant responsable, cela va de soi. Et partant de cela, effectivement, actuellement, à partir, depuis l'année dernière, à nos jours, bon, il y avait des choses qui se passaient là-bas, il y avait là une manière de travailler, mais il faudrait dire tout simplement, je suis en train de revenir sur pas mal de points, uniquement, effectivement, pour répondre aux attentes et à cette confiance, évidemment, qu'on fait. Voilà. Alors je me souviens en fait évidemment au monde fou à la gare on était conduit d'ailleurs par Mawadouad parce que toutes les écoles primaires y étaient. Alors je me suis dit mais en fait bon ce football là j'étais vraiment galvanisé par ça alors et je me suis dit que moi je vais être un footballeur. Ok. Ouais. Machallah. Donc mu nekk lu am solo virus bi wax nañ ko si yan équipe nga football ak nga encadré parce que comme ko wax nañ ci encadrement bi tamit donc yan équipe nga jot a jaar. Bon si je pars d'abord évidemment comme joueur je partirai des équipes minimes cadets et juniors du lycée Faidherbe ensuite le lycée Charles de Gaulle évidemment où j'étais encore junior mais en fait aussi au réveil de Saint-Louis au Thiès étudiant club de Thiès et au foyer France-Sénégal où j'ai pas vraiment duré quoi. Voilà. Bon, à Mékhé, je pourrais dire aussi qu'il faudrait, je sais pas si les gens s'en souviennent, mais le premier club où j'ai eu à évoluer à Mékhé, c'est avec l'Avenue du Rail. L'Avenue du Rail, c'était une équipe qu'on avait montée évidemment derrière la voie avec les Ndoye, bon, les Abdou Aziz Cham, etc. Okay. Bon, ensuite, ce fut évidemment le réveil de l'Ebougui avant que je n'aille au Damels pour terminer évidemment avec le Kayor Athletic Club. Kayor Athletic Club. Ouais. CAC, exactement. Machallah. Donc CAC xam naa ni loolu sax si la ñuy gën a mettre l'accent ndaxte nekk na lu am solo si waaw nga ñëw indi sa expertise loolu nekkul woon question mais question de relance la rek nan nga doon démultiplier wu noonu. Bon d'ailleurs si je me rappelle bien
une fois j'étais au regroupement, il y a une année, où nous avons mis en place un journal ici à Méké qu'on appelait Ndjinoum Kadior. Là, ça me rappelle le feu Moustapha Sen qui en était le président. Moi, j'assurais évidemment le secrétariat. Et il y avait un comité de rédaction avec Mamoudou Camara. Ils m'ont trouvé un regroupement pour me poser cette question-ci, dont je me rappelle très bien. Tony, ne serez-vous pas en lutin? Vous êtes le président de la commission sportive, vous êtes l'entraîneur communal, vous êtes le président de la CQRP, vous êtes en même temps le président de la commission communale des arbitres, et en même temps vous êtes entraîneur, capitaine d'équipe du CAC. Est-ce que vous voyez bien? Jugé parti, on dirait, mais qu'est-ce qui fait ça? Alors moi, je me suis dit que c'est tout simplement, c'était dû au fait à cette confiance que toute cette jeunesse, évidemment, avait en moi. Avec cet esprit, évidemment, d'éthique qui me poussait à la neutralité, même si c'est mon équipe qui devait subir le sort, il n'y avait pas à dire. Il fallait quand même respecter les normes, parce qu'il y avait quand même cet esprit de loyauté qui me galvanisait. Et je me rappelle bien d'ailleurs, à une occasion où il y avait 3 équipes sur le terrain pour jouer une finale avec la Coupe Mandiaï en son temps, et comme c'est nous qui avions mis la Coupe en place parce que nous l'avions déjà remportée, j'ai demandé à mes dirigeants, à mes joueurs, où je suis rentré dans une maison aux HLM pour leur demander de se retirer et de laisser les 2 autres équipes de Damès le réveil de jouer la finale, et très sportivement. Il ne fallait pas que la fête se gâche, d'autant plus que tout le public mécois était déjà sur place et les autorités. Voilà en gros en fait ce que je puisse vous dire dans ce contexte-là. Voilà. Donc wax nga ñu sa équipe yi nga jaar, mais également en tant qu'encadreur ou l'entraîneur. Comme encadreur, je partais toujours de l'école. J'ai eu à désirer l'équipe senior du lycée Charles de Gaulle jusqu'à obtenir en 1971 la Coupe nationale de l'UASU, avec des garçons, si je me rappelle bien, comme Léopold Diop, comme Padougaï, comme Sega Saho, etc., que j'ai eu à encadrer. Il y a aussi évidemment le lycée Ferrer, où j'avais les garçons comme Anoumdia et Carvalho. Ensuite, le lycée Maliksi, où j'étais avec les Lamine Ndiaye, les Ousseinouba, qui a eu à se frotter d'ailleurs avec les équipes ici, à Méké avec moi, avec les Ibou Diop, etc. Effectivement, et ensuite, après je me suis retrouvé à Tambacounda, où j'ai été l'entraîneur du Niani en division 1. Non, sans compter évidemment mon passage à Kébémer avant que je n'aille à Mour, où j'ai été l'entraîneur de Mbariech. Ensuite, évidemment, il y a eu le réveil, le CAC, comme j'ai toujours dit, au niveau de Méké. J'ai été aussi l'entraîneur communal de la ville. Je remonte un peu au tournoi de l'amitié. Est-ce que vous voyez bien? Et ensuite, entraîneur, après tout, maintenant, de Tourekunda, de Mbou, jusqu'à l'obtention de la première coupe dans cette ville. Et évidemment, avec l'ORCAV aussi en 1987. Tourekunda, où on a eu à se rencontrer à football à plusieurs reprises. Tout à fait. Moi, en tant qu'arbitre, et vous en tant que dirigeant. Tout à fait. Donc, on va parler peut-être si palmarès bi. Sciences sportives des écoles primaires en son temps, parce qu'il y a eu la fusion de l'UAZ et de l'OSU avec le moyen secondaire pour créer l'UASU aujourd'hui. Donc, c'était en 1959. J'ai été champion régional aussi de l'UASU en junior en 1965. Champion du Sénégal, ça c'est l'athlétisme au 4x400 au niveau de l'UASU en 1970. Et j'ai été aussi, on a remporté aussi les coupes championnats navétanes et les coupes mères et les coupes Mandiaï, ça encore c'était au niveau de Méké. En gros, comme encadreur, maintenant retenez que j'ai été champion du Sénégal en UASU en 71, évidemment. Champion du Sénégal UASU en 1975. Donc ça c'est au lycée Maliksi. 71 c'est le lycée Charles de Gaulle. Et la Coupe du Sénégal avec le Tourekunda en 2010. Et champion régional UASU évidemment avec Kermadior en 2017-2018. C'est plus récent en fait. Pour les besoins du direct et Yoyou, donc caméraman bi neena nga xawa sigi touti wi lay gis voilà. Donc ak xamna ni Kajoor yi neena également nga wolof bi touti. Donc je peux l'enlever. Oui, voilà.
Machallah. Donc c'est vrai hein, donc palmarès bi machallah culture bi di nga am di ngeen am lu ngeen def waa N Sport di ngeen am ay questions yi ngeen mën a poser foofu donc c'est intéressant donc ñu ñëw si poste bi nga doon jouer en tant que joueur ban poste nga doon évoluer. Bon, d'abord il faut dire que j'ai été d'abord avant tout gardien de but. Après, je suis devenu ailier droit. Ensuite, j'ai joué comme avant-centre. Avant maintenant de me cantonner évidemment sur le poste de milieu du terrain. Au long jusqu'à ma fin de carrière d'ailleurs sur les terrains. En gros, voilà les postes que j'ai eu effectivement. Gardien de but, c'était en 65 avec l'équipe junior du lycée Charles de Gaulle. Ailier droit aussi, je l'ai fait là-bas. Ensuite, j'ai continué au Réveil de Saint-Louis, j'ai été aussi avant-centre, avant maintenant même de terminer comme milieu du terrain, où je me suis plus axé dans ça, au niveau des mecs et même. Encore, je répète, ma ville. Bon, pour ce qui est maintenant des équipes qui m'ont le plus créé de problèmes, je pourrais dire, là, je retiens la Coupe du Sénégal que j'ai eu à jouer Réveil contre US Gorée. Ça, c'était en 1964-65. Ensuite, avec le Foyer Sénégal, en demi-finale, la Coupe du Sénégal également. Bon, sinon, avec les Damels, comme j'ai quitté les Damels, j'ai rejoint le CAC, avec beaucoup de pression d'ailleurs, aussi bien familiale et etc. J'ai rejoint le CAC. Alors, notre match Damel CAC, je me rappelle très bien, avec de l'autre côté, les gars que j'avais quittés, les Grands Lailles, avec les Martha Diagne et tout autre. Alors, vous voyez bien ce que ça pouvait faire. Et sinon, le Santos de Meké. Donc, rivalité saine quand même. Mais rivalité saine, rivalité saine. Donc, mu nekk lu am solo je me rappelle nit ñi sax ñu ngi siy rappelé wu élégant dans le terrain di nga doon football ba pare doo tax suuf loolu la gars yi doon wax quoi. Non, en fait, pas ça. Bon, évidemment, mon dama doon tax suuf quand il fallait y aller, j'y allais au charbon, c'est la de soi. Mais en fait, bon, il y a quelque chose qui, des fois, c'est-à-dire chaque fois que je devais jouer un match, bon, je tenais beaucoup à l'efficacité, au réalisme, bon, en vue évidemment d'être gagnant. Mais par ailleurs, je me disais aussi que ce public qui se déplace, il fallait quand même aussi leur faire plaisir. Ce qui me poussait certainement à faire certains gestes uniquement pour soulever mon public et leur faire plaisir quand même, malgré bon, le résultat à la fin. Voilà, en fait, on peut, évidemment, ce qui me poussait à être ainsi. Voilà, donc, voilà. Foot plaisir, quoi. Voilà. Plaisir, parce que voilà, il y avait tout cela, il y avait cet aspect esthétique, effectivement, ben... c'est looloo taxoon en fait daal bëgguma woon sama public ñëw di seetaan après jóge fii bon sans retenir rien de ce match là voilà en gros quoi mais dans un premier temps je tenais évidemment au résultat. C'est ça. J'ai toujours évidemment je me suis toujours évidemment cantonné dans l'esprit gagne. C'est ça. Votre fils me disait, mon père est bien, mais je suis meilleur que lui. Je lui ai dit, non, il ne faut pas entrer dans ça. Votre papa joue beaucoup mieux que vous. Bon, en fait, même lui, ben, j'ai toujours à lui dire, bon, c'est l'une de mes enfants qui a un peu suivi cette voie et qui le fait actuellement, même en France, c'est ce qu'il fait, tout en travaillant avec d'autres activités, évidemment. Mais en fait, je lui ai toujours dit, parce qu'à mes enfants, aujourd'hui, ils tenaient même à vouloir venir avec moi à Hambourg, ma fille et puis mon fils, Baye, c'est l'homonyme de mon jeune frère, et lui aussi de l'autre côté. Mais je n'ai jamais cessé de leur parler de Meké. Raison pour laquelle je lui ai dit, je lui disais souvent, mais Ibou, écoute, bon, on sait que je te vois jouer, c'est pas mal. Mais en fait, moi, je crois que j'ai fait plus que toi. Il me disait, oh non, papa, c'est cela. Voilà, en gros, quoi. C'est ça. Ben, je crois que maintenant, somme toute, tous ces témoignages qu'on a vus dans Facebook l'ont encore édifié. C'est ça, effectivement, ça c'est vrai. Vous parlez tantôt, il y a eu ici Baye. Donc, famille footballeur là. Donc, il y avait 3 ou 4 joueurs au niveau de... Oui, on était 4. Parce qu'il y avait moi, il y avait Baye, il y avait Drew aussi, et il y avait en fait Khadim. En dernier.
Khadim, lui, il est trop fréquent à Méré, donc on le voit souvent. Ah, mais oui, lui, il est là. Bon, d'autant plus que sa dame est de Méké, cela va de soi. Chaque fois que je viens ici, on parle souvent de lui. Lui, il est encore plus constant. Hein. Ouais, ça, c'est un fait. Tout à fait. Ñu ñëw si beneen wàll di wax si niveau sport bi actuellement nii ak yan solution lañ mën a am pour ñu améliorer ko. De manière générale, mais plus spécifiquement au niveau de Méré, parce que j'ai effectivement pensé à ça, qu'il fallait parler de manière générale, mais je crois que tout en parlant de manière générale, je m'axe évidemment aussi sur le sport à Méké. Voilà. Pour cela, bon, j'ai été dit que pour le sport actuel en général, et plus particulièrement à Méké, bon, après tant de remarques et de constats, des fois très amers, je crois que des solutions dirigeantes s'imposent afin de nous démarquer définitivement de cette monotonie et de cette léthargie qui gangrène cette dispute reine, le football surtout à Méké. Il y va aussi donc, il est avéré que le pouvoir de décision ne doit pas être submergé pour privilégier le courroux de certains. Il y a lieu impérativement de se départir de ce laxisme des instances dirigeantes. J'en parlais il y a à peine quelques instants. Calmer les esprits tout en estompant, dis-moi aussi, estomper les foyers de tension survie de ce monde associatif mécois. Ne point s'enliser dans le gouffre de la médiocrité, cela va de soi, en faisant preuve d'organisation de pointe, de retenue de vigilance, de dynamisme, d'esprit de sacrifice, de lucidité, de transparence, pour un football mécois émergent. C'est ce que je souhaite vraiment. Autant donc veiller à une autonomie de gestion viable qui ne va pas inhiber le savoir-faire au détriment d'actes décisifs, inopportuns, de bannir le chauvinisme et l'égoïsme et de faire triompher le fair play, qui est la règle d'or du sport d'ailleurs. Condamner la passion, l'arrogance à l'égard du public qui ne peut être que critique par un esprit de dépassement, de maîtrise en soi, pour un environnement vraiment propice. Les dirigeants, techniciens, pratiquants et supporters ne devront plus verser dans l'intolérance démesurée, quel que soit le degré élevé des enjeux, afin de pouvoir vanter vraiment leur mérite. Tout en se référant inéluctablement au code sportif qui est universel en ces 7 points. Tout doit s'appuyer sur un projet fiable, à savoir un style basé sur l'organisation, tout en nous fiant évidemment à une panoplie tactique originale, issue de concepts très clairs, voyez-vous, qui n'occulterait pas du tout alors la force mentale des pratiquants, afin de leur assurer une cohésion créative, ce qui manque aujourd'hui dans ce football, qui nécessite une source d'imagination très sereine. L'heure nous est donc comptée pour accorder nos violons encore ici à Méké, pour réussir tout en refutant l'anarchie et l'archaïque, pour la modernité et un avenir radieux du sport en général et du football mécois en particulier. Notre plan de travail ne devra donc point souffrir de certaines considérations. C'est des considérations crypto-personnelles qui tendraient purement à nuire, mais tout en mettant en avant-garde l'esprit chevaleresque de maintien des acquis et du progrès qui devra vraiment prévaloir. C'est ça. En gros. Ouais. Donc, j'espère que population bi nañ ko dégg te jëfe ko ndaxte aujourd'hui Guney Ngaay ak fi mu toll nii je crois que war nañ ko dépasser. On a largement les moyens parce que sur le plan footballistique xale yi sawar nañu mën nañoo football te am nañu ay encadreurs yu baax donc war nañoo mën a dépasser stade bi ñu nekk. Donc ñu ñëwaat si mbirum tàggat yaram bi ak méthode d'entraînement yi ngeen amoon, récupération après match yi ak hygiène de vie bi nga xam si doon na témoigner seen longévité si li ngeen doon def. Donc ñu fàttali ko tuuti xale yi. Bon, en fait, vous savez que avec l'entraînement, il faudrait en fait penser à sa nécessité et à sa valeur. On ne peut pas prétendre jouer quel que soit le niveau sans pour autant s'entraîner. Parce que l'entraînement prépare la compétition. Le football est en effet de loo xamante ni compétition la boo xamante ni dafa demander évidemment en dehors que il y a ce problème de performance
qui engendre d'ailleurs l'opposition. Donc, à travers la compétition, on doit se situer par rapport à l'adversaire. Je dis bien adversaire. L'entraînement a pour but donc de développer les qualités physiques, techniques, stratégiques du joueur dans un cadre individuel et collectif, donc avec un travail maintenant très approprié. Une séance d'entraînement, on la prépare, on ne l'improvise pas. Ce qui revient à dire que comme l'entraînement prépare la compétition, donc nous devons faire de retrouver toutes les caractéristiques de la compétition, tant en qualité qu'en quantité à l'occasion de l'entraînement. Les efforts intenses, des fois très prolongés, la vitesse d'exécution et la technique malgré l'opposition, malgré l'adversaire en fait. Vous savez que l'organisme perfectionnement, c'est-à-dire atteindre un niveau supérieur par rapport au niveau initial. Donc les efforts doivent être aussi progressifs et dosés pour qu'il y ait une véritable réaction d'adaptation. L'entraînement a un triple objectif. Préparer l'organisme, l'amener au rendement maximum et maintenir l'état de forme. En gros, pour ce faire, l'entraîneur va déterminer les besoins par des tests physiques et techniques. Il doit créer des situations pédagogiques telles que le joueur sera en mesure de progresser. Il doit doser le travail sur le plan de l'intensité, de la durée et de la fréquence. Il doit contrôler aussi les effets de travail par des tests ou bien par des matchs. Parce qu'il ne faudrait pas s'entraîner, il faudrait aussi, somme toute, évaluer. Et parallèlement, il faut en sorte d'augmenter le rendement en entretenant une motivation qui est permanente et de veiller évidemment à la récupération, qui est fondamentale. C'est ça. Voilà. Véritable cours magistral pour les techniciens. Donc, ça c'est important, c'est important. Maintenant, nous avons tout ici relation yi ngeen doon am yi yéen ñi daan tàggat yaram fii donc au niveau de Mekhe yaa ngi koy fàttali léegi jóge nga si benn équipe ñëw si CAC mais teewul relation yi ngeen amoon mu nekk lu am solo dañ koy bëgg di ko rappeler parce que fi mu ne nii li ñuy gis si xale yi dafa dalul xel moo tax ñuy bëgg ngeen di fàttali li ngeen doon doxalante seen biir bi ngeen daan football. Bon, en fait, c'est-à-dire le sport, il faudrait le concevoir comme tel, non seulement son universalité, mais en fait répond aussi à des normes. Qui dit sport doit pas faire allusion, évidemment. Moi, je me dis qu'on est sportif en respectant le code du sportif. C'est ça. À ces 7 points, cela va de soi, dont le premier, en fait, donc parmi ces points, là où le bas blesse aujourd'hui, c'est le refus des décisions de l'arbitre et qui doivent être respectées scrupuleusement. Ça, on partira de là. Maintenant, les adversaires, c'est des adversaires, comme je disais tantôt, mais ce ne sont pas des ennemis. On ne va pas en guerre. C'est tout simplement une bataille logique. Est-ce que vous voyez bien? Le téléphone bi day bëgg sonné Gora waaw ñu jël ki nekk si téléphone bi allo salaamaaleykum sëñ bi na nga def waaw tonton Sadi ñu ngi sant bu baax naka waa kër ga ça va bien merci jërëjëf Wow. Wow. Sadi. C'est ça, effectivement. Wow. 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 C'est ça, machallah. Wow. Wow.
mooy ko jot tey dala dara fàttali gën a ak Cheikh Tidiane Diop ñu ko doon wax day Cheikh Tam Diop comme bi moom Cheikh Tam Diop ñu ko doon woowee day Cheikh ak Saliou Ndiaye rek ci papay Aswal ok Aswal bi nekk bi yóbbu jàmba waaw rek papa woon demi papa ñu ko doon waxante la d'accord bi ci def yëpp ay international la ñoom Moussa Traoré bi moo tam Ndofane Blessure police ay Mathiane police ay ñoom Petit Ousmane ok ñooñu la ci Ablaye Diop Varda yàlla ko yàlla woon ñoom la ci keroog kat ndax di ko nit kat sa match boobu tëdd bu kat dugalee Santos égalisé bu kat dugalee Santos égalisé keroog ñu ko wax tànn match bu rëy la ci dem ci yàlla ci ngir jaxate bon boy kenn du ko fàtte match boobu c'est vrai loolu fàttali ko ci Christophe ci Antoine Sagne da koy nuyu au passage laa da naka ndax match boobu ndax fàttali ko naka Sadi donc Sadi Sall bi ne laaj ndax fàttali ko match boobu mooy booy match la boo xamante ni ben évidemment mooy li ma wax rek bon il fallait s'entraîner gëm li ñuy def je peux dire que j'étais le seul man rek maa ne woon si équipe bi koo xamante ni ñu ngi doon football woon ñëpp sama ñii sax samay anciens élèves la ñu woon ay affaires yooyu mais man rek maa mën naa wax maa si doon liggéey quoi moom bi ñëwee ba terrain évidemment coupe bi moo permettre loolu ñu jël autant de joueurs étrangers c'était le règlement il y avait ça pas à dire mais on avait dit que dañu waroon identifier wu par une pièce d'identité ou avec la licence de l'ONCAV. C'est ça. Bonjour, bon, en fait, ils ont présenté des cartes d'international et pour la notification. J'ai dit que moi, je porte réserve sur ces éléments-là parce que le règlement a été clair, ou carte d'identité ou licence. Ni carte d'identité nationale, ni licence. Mais il y a une carte d'international, etc. Match bi demoon na ba grand laay ni bon yàlla ko yàlla yërëm te yéexee ñu comme noonu la demee ñun joué ci ñu mais ma xool affaire bi ba ci biir ma ni encore il n'est pas question que ce match là n'ait pas lieu ma ni bon monsieur l'arbitre mu ñëw ma ni ko je retire ma réserve ils n'ont qu'à faire jouer tout ce qui leur semble bon pour jouer et moi j'étais uniquement là avec mes jeunes etc. Et ça s'est passé à 2 fois d'ailleurs. Je me rappelle Feu Dignac Cissé m'ont arbitré à 2 reprises. Bon, le premier match s'est terminé par 3-1. L'autre match s'est terminé évidemment par 4-3. Ça évidemment, alors ce jour-là, ben, malgré que c'était des internationaux, mais il fallait faire valoir nos valeurs intrinsèques. Et d'ailleurs, ça m'a motivé pour évidemment venir au-dessus de tout cela. Voilà encore. Effectivement, je me rappelle. yàgg nañoo am ñu mën a football et que aujourd'hui il est question que ñu gëm ko que ni mën nañu dépasser fii macha allah voilà Sadi merci beaucoup monument donc ñu continuer si oui je parlais en fait de cet aspect là bon parce que la performance ça va mais l'esprit fair play doit être au-dessus de tout. C'est ça pour moi. Le respect également, aussi bien de l'adversaire que du partenaire. Il ne faut pas donc qu'on dépasse le seuil de l'adversité. Il faut s'arrêter là. Comme je disais, on n'est pas des ennemis. Donc, et c'est pour cela, c'est-à-dire aujourd'hui, il faudrait que les joueurs, les sportifs en général, aient des repères. C'est ça. Et qu'ils y croient. Et qu'ils y croient. Quand je faisais allusion tout à l'heure au code du sportif qui nous dit il faut se conformer aux règles du jeu, respecter les décisions de l'arbitre, respecter aussi bien les adversaires que les partenaires, refuser toute forme de violence et de tricherie, être maître de soi en toutes circonstances, être loyal dans le sport et dans la vie, et être exemplaire, généreux et tolérant. Qui sont les 7 points du code du sportif de manière universelle. À travers ça, je crois que vraiment, on pourra vraiment être ce que l'on doit être et se concevoir comme auspice et valable, aussi bien pour le débutant que le professionnel, que le champion. Qui qu'il soit. Il faut cultiver ça chez l'enfant déjà. Machallah. Voilà. Lu am solo yan recommandation ngay wax déjà lii rek buñ ko jëlee mën na nekk recommandation pour xale yi exceller mais peut-être ñu dolli si leneen rek parce que ñi bëgg progresser si wàllum football ak tàggat yaram am na nu ñu war a comporter woo. Bon en fait recommandation yi may jox mooy que
toujours, il faut que, c'est évident, les situations pédagogiques vont toujours se poser. Mais il faut que ces situations pédagogiques soient compatibles avec le niveau pour qu'il y ait un progrès. C'est-à-dire les exercices ne doivent être pas trop faciles, ni pas trop difficiles, mais peuvent être difficiles tout court, mais dans le but évidemment de faire progresser. L'exercice doit juste être assez difficile pour qu'il y ait progrès. Pas trop difficile, pas du tout difficile, mais assez. Donc on partira du général toujours en allant vers le particulier. Je prends par exemple le tir au but. Des fois, vous voyez bien ce que ça crée. Mais il faudrait là, évidemment, qu'on s'y penche. Est-ce que vous voyez bien? Vous voyez, des fois, on a vu pas mal de joueurs qui ratent les pénaltys. Des fois, on te dit que, oui, c'est un problème mystique, etc., et ainsi de suite. C'est pourquoi moi, à l'entraînement, peut-être que ces joueurs ne sont plus là, mais je tenais beaucoup, effectivement, à l'exercice du tir. Parce que le tir, ça fait partie des fondamentaux du football. Est-ce que vous voyez bien? Et en plus, je tenais aussi à leur faire comprendre que des fois, on voit le ballon passe par-dessus la barre transversale, mais on se dit, mais non, ce n'est pas possible. Mais quand on arrive sur un ballon, il faut poser les pieds d'appui à la hauteur. C'est ça. Et à ce moment, au niveau de la frappe, on couvre carrément le ballon comme qui prendrait un départ de vitesse. Cette balle, en aucun cas, ne peut s'élever. Si réellement c'est ça. Et il faut orienter évidemment aussi ce pied d'appui. Parce que si vous faites ça, avec la rotation qu'il y a ici au niveau du centre de gravité, le ballon ira là. Si vous êtes loin, le pied d'appui et que le ballon est un peu en avant, à 50 cm devant soi, vous ne pouvez la toucher parce que le ballon, vous voyez, il est sphérique et il y a des points de contact. Comme qui dirait un problème physique, cette balle va s'envoler. C'est évident. Voilà donc des points sur lesquels je voulais vraiment insister quand même, quoi. Donc, partir de situations simples, sans opposition, et maintenant tendre vers évidemment les rendre plus complexes avec de l'opposition. Ceci, c'est la distance, c'est le temps, c'est l'opposition en tant que telle, mais il faut proposer aussi des exercices de valeur croissante. Est-ce que vous voyez bien? Ne pas se dire que tel, aussitôt vouloir monter en haut. Non. Monter en haut, excusez-moi du terme, c'est un pléau. C'est un pléonasme, mais tellement je suis truqué. Mais en fait, il ne faut pas tout d'un coup vouloir être au sommet, alors qu'on n'a pas fait le passage normal. Donc, à cela, on pourra vraiment susciter le progrès chez le pratiquant. En gros. Vous l'avez dit tout à l'heure, manière de tirer vos pénaltys, à mon spécificité quand même, parce que li ma si fekke bariwul mais ñi ma déjà ñi may côtoyer ñuy wax nee nañ amoon nga benn particularité si ni ko doon tirer penalty. Mais effectivement. Bon, moi quand je mettais le ballon quand je plaçais le ballon au 11 mètres ou sur le point là, je faisais 1, 2, 3, le 4e pas je m'arrêtais. Est-ce que vous voyez bien? Par rapport à mes appuis en venant sur la balle. Mais aussi, j'attendais toujours que si on fait attention, je faisais tout pour que quand même que le public soit serein. Parce qu'il y va aussi de ma concentration. Ne pas tirer dans l'enthousiasme, etc., le brouhaha, etc. Donc j'attendais tout ce moment. Maintenant, une fois que je prenais ma prise d'élan vers le ballon, ma course d'élan, je ne partais pas directement sur le ballon. C'est ce qu'ils disent d'ailleurs. J'avais cet arrêt-là et ensuite je posais le dernier appui. C'était uniquement, évidemment, pour avoir un travail de sape sur le gardien. Est-ce que vous saisissez bien? C'est pourquoi je faisais ça en 2 temps, on peut dire. Est-ce que vous voyez bien? Et à ce moment-là, ça me permettait. Et je me disais aussi, moi, quand j'entre dans un terrain de football, même si le gardien est que je ne le vois, je ne l'ai jamais vu, je sais toujours de savoir quand la première balle qu'il va capter, avec quel pied il va dégager, pour avoir une idée si c'est un droitier ou bien si c'est un gaucher. Alors je partais de tous ces aspects-là, ce qui m'a volé. Bon Dieu merci de ne point jamais rater de pénalty. Donc mu nekk lu am solo donc jàngat bi am na solo peut-être lan ngay ñëwee rek pour xale yi. C'est-à-dire pour la conclusion. Wow. Bon en fait là, le me souhaite vivement pour le sperme quoi, plus particulièrement
en fait le football, c'est que ce football-là retrouve son lustre d'antan. Parce qu'on a eu affaire, tu l'as dit tout à l'heure, avec tant d'internationaux, il n'y avait que 3 locaux dans l'équipe adverse. Ben, nous, on est parvenus quand même avec des locaux, des garçons de métier, tout simplement à être au-dessus. Est-ce que vous saisissez bien? Et encore, combien de fois le tournoi de l'amitié, là je pense au colonel Fallou, avec qui on a eu à initier ça en son temps, combien de fois l'équipe communale a eu à le remporter? Sur 10 éditions, on n'en a manqué que moi en tant qu'entraîneur communal. Et ces équipes-là nous venaient de Pire, de Tivaouane, un peu partout, avec quelques jours que ce soit. Et on parvenait à s'en sortir. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, moi, je ne puisse pas voir l'ASC Gunengai? Est-ce que vous voyez bien? Je ne comprends pas la situation de l'ASC Gunengai à ce jour. Alors que, comme j'ai eu à le dire d'ailleurs avec les autorités locales et avec tous ceux avec qui je suis, en venant ici déjà, avec le président de l'IDE qui m'a déposé ici, Omar, on parlait de quoi? Du football à la base, des écoles de football ici. Et j'ai dit qu'il nous faut des espaces, là-bas de soi. Il faut évidemment que les moyens suivent. Mais avant tout, il faut aussi former. Il faut qu'on forme ces initiateurs-là. Parce qu'en fait, eux, ils ne sont pas des entraîneurs avec ces écoles de football. C'est des éducateurs de football. Il faudrait que l'on sache et savoir maintenant comment s'y prendre. Et je crois qu'on est en train de réfléchir là-dessus au moment où je vous dis, en tant que aussi conseiller technique du maire, présentement au sport et loisirs. Moi, je sais qu'avec ces derniers et avec tous ceux qui pourront nous accompagner, et je tiens aussi à ce que cela ne soit pas mon problème, le problème du maire ou bien le problème de l'idée, que ce soit le problème de Méké. Là, parce que je sais déjà comment ça se passe, j'ai une idée de ce que ça peut être, les mentalités et autres. Moi, je sais qu'à Méké, pour réussir, il faut toujours qu'il y ait un consensus. C'est comme ça que j'ai toujours travaillé avec les jeunes ici, c'est la voie de soi. Donc, il faut que ce sport-là retrouve son lustre d'antan. Pour cela, il faut qu'on accorde nos violons pour relever le défi. Je lance un appel maintenant à tous ces sportifs d'hier et d'aujourd'hui pour des solutions diligentes pour répondre aux attentes légitimes des populations de Méké. Et en ma qualité de conseiller technique sport et loisirs, comme je venais de dire, du maire, premier citoyen de la ville, et l'assistance désintéressée de mon frère Falilou Diop et Omar Sok, je ne ménagerai aucun effort pour la promotion du sport mécois. Je suis tenu d'ailleurs. Merci à vous tous. Merci tonton. Donc, ñaamoon mbégte lool dalal le grand Tony ni ko xale yi di waxe donc tonton jërëjëf def nañ lu am solo, on a fait le tour rappelé waat xale yi li nga xam si moom la ñu bëggoon fàttaliku waat si seeni jamono. Donc ñu gërëm leen sant leen si seen 10e numéro contre-pétale bi ngeen àndoon ak ñun. Remercier également NTV Sénégal ak waa suñu site internet www.ntvactu.com mi ñuy jàppale toujours si liggéey bi. Donc di nekk ay xale yoo xam ni si dëkk bi lañ dëkk créer benn site internet di si liggéey. am nañu ay techniciens yu bëri ay développeurs a ngi fii, journalistes yaa ngi fii. Donc bravo Birimia et à toute l'équipe. Donc di leen jox dig daje dimanche prochain si seen beneen numéro contre-pédale. Jërë ngeen jëf. contre-pédale di seen émission tàggat yaram bi leen di gëstu di leen càmbaral jaar-jaari jàmbaar yowoon démb ci tundu Kayoor. samedi bu jot lay am ci bu juróom-ñetti waxtu jotee jàpp juróom-ñeent ci ngoon ci Kaddu Kayor FM 100.4